Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons parler d'ici et de Batman. Mais pas n'importe quel type de Batman, et surtout, pas réellement le Batman que vous connaissez, puisque nous allons parler d'un personnage qui a tout fait pour prendre la place de Batman, Jean-Paul Valley, ou plus souvent connu sous le nom d'Azrael. Il y a eu plusieurs incarnations d'Azrael, mais aujourd'hui, nous allons parler d'une version du personnage qui provient, à mes yeux, d'une des meilleures histoires autour de Batman, l'univers White Knight. L'histoire de Jean-Paul commence alors qu'il est à l'hôpital pour passer des examens sur sa santé et apprend malheureusement par un médecin qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Alors, ce n'est pas dit directement, mais Jean-Paul répond au médecin « Pourtant, j'ai arrêté de fumer il y a des années, donc j'en déduis que c'est bien un cancer des poumons. » Bref, Jean-Paul, en apprenant la nouvelle, est dans l'incompréhension et la tristesse. C'est normal. Le médecin, voyant ses états de service dans l'armée, va lui poser quelques questions dessus pour savoir ce qui aurait pu causer un cancer des poumons. Mais Jean-Paul va commencer à perdre la tête. Il va répéter sans cesse qu'il ne peut pas en parler jusqu'à sortir nu de la pièce en hurlant « Pas maintenant ». Il devient incontrôlable. Un médecin tente de lui dire d'aller se rhabiller, mais Jean-Paul le plaque violemment contre le mur et se dirige rapidement vers la chapelle de l'hôpital, comme s'il était appelé par quelque chose. Il faut savoir que Jean-Paul, dans cet univers, est très instable psychologiquement à cause de la guerre, des choses qu'il a vues, des cauchemars qu'il a, et surtout, il est extrêmement croyant. Plus tard, maintenant revenu de sa crise et calmé, alors qu'il est en train de laver le sol d'une église, les lumières se coupent. Et dans les ombres, une voix et une silhouette s'élèvent en disant à Jean-Paul que la guerre, la maladie, les cauchemars, tout ça, ce n'est pas une punition de Dieu, mais une préparation pour lui. Jean-Paul, comme je vous l'ai dit juste avant, qui est extrêmement croyant, pense que c'est un ange qui lui parle, un envoyé de Dieu. Cet ange lui tend ensuite une épée en disant que Dieu a besoin de lui, que Dieu a besoin d'Azrael. Il jette par la suite l'épée sur un tas de bougies et l'arme commence à prendre feu comme un acte divin. L'ange dit ensuite que Dieu a besoin d'Azrael pour apporter la lumière sur Gotham et effacer les péchés en tuant le démon responsable de tout ça, Bruce Wayne, a.k.a. Batman. En réalité, cet ange n'a rien de mystique, c'est nul autre que le Joker qui profite des croyances et de l'instabilité psychologique de Jean-Paul pour lui faire croire qu'il est le marteau de Dieu pour tuer Bruce Wayne. Mais aussi en lui disant qu'il fait partie d'une très ancienne famille appelée les Saint-Dumas, qui serait la réelle famille puissante de Gotham au lieu des Wayne. Par la suite, Jean-Paul décide d'enfiler sa fameuse tenue rouge sang, la tenue d'Azrael, symbole de la famille Saint-Dumas, et part pour accomplir la quête de ce prétendu dieu avec l'aide de deux anciens membres de son unité. Pour vous la faire courte très rapidement, en réalité, il apprend via l'histoire réelle et cachée de Gotham que Bruce n'est pas un vrai Wayne. Son ancêtre avait en réalité trahi un Wayne et pris son identité. Le vrai Wayne serait en réalité Jean-Paul et non Bruce. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, pour ne pas trop vous en dévoiler, il faut vraiment lire cette histoire. Alors qu'il est dans sa Batcave, Batman est surpris par une alerte d'intrusion dans ses systèmes, et d'un coup, sur le grand écran apparaît Azrael. Il fait son petit monologue, comme quoi c'est un envoyé de Dieu et qu'il est là pour briser les Wayne et donc briser Batman. Grâce au hacker qui accompagne Azrael, qui est d'ailleurs le chapelier, Azrael parvient à prendre le contrôle total des différentes technologies de Batman dans sa Batcave, Batmobile, Batwing, etc. pour tenter de le tuer, pendant qu'à l'extérieur, le groupe d'Azrael installe des charges explosives tout autour du manoir. Sans perdre de temps, Azrael fait tout péter. Tout le manoir et la Batcave, vraiment tout explose. Par la suite, il quitte les lieux, fier d'avoir accompli sa mission. Sauf que Batman parvient à reprendre le contrôle de sa Batmobile et parvient à s'échapper avant d'être pris dans les décombres de son manoir. La deuxième étape, après avoir tué le démon, c'est de chasser les ténèbres de la ville. Alors que Jim Gordon rentre chez lui après une petite soirée arrosée dans un bar, une ombre apparaît derrière lui. Croyant voir Batman, Jim commence à lui parler d'un petit souci par rapport à ce qui s'est passé dans la précédente histoire, sans se rendre compte que dans les ombres, ce n'est pas Batman qui se cache, mais Azrael, venu pour débarrasser la ville des ténèbres. Une petite confrontation débute, mais Jim ne peut rien du tout contre le mastodonte qu'est Azrael.
Et malgré l'intervention des coéquipiers de Jim, ce dernier finit littéralement par être transpercé par l'épée d'Azrael. Et avec classe, ce dernier dit « Dis au diable que Azrael t'envoie ». Il est génial ce personnage. Malgré des soins immédiats, Jim finit par mourir de ses blessures. Vous vous en doutez, je pense, à cause de la mort de Jim, Barbara va partir dans une vendetta personnelle pour chercher et tuer Azrael. Alors qu'ils sont sur la route, Azrael et son groupe sont finalement retrouvés par Barbara avec comme objectif de venger Jim. Mais avant qu'elle puisse le tuer avec un fusil d'assaut, à distance, Batman réussit à attraper le fusil d'assaut pour l'en empêcher. Ce qui surprend d'ailleurs Azrael qui le croyait mort. Une rapide confrontation débute entre Barbara et Azrael, qui a clairement l'avantage, le tout devant les yeux de Batman qui est à distance, je le rappelle, et qui ne sait pas quoi faire entre aider Barbara en tuant Azrael, mais en brisant son code, ou ne pas intervenir. Batman décide finalement de ne pas briser son code, mais en contrepartie, Azrael brise le dos de Barbara. Avant que Batman puisse réellement combattre Azrael, les renforts arrivent, ce qui force Azrael à s'enfuir. Vraiment, le personnage d'Azrael est sans pitié dans cette histoire. Le côté religieux envoyé de Dieu est tellement ancré en lui, ce qui crée un personnage vraiment complexe, intéressant, mais surtout attachant. On apprend ensuite qu'Azrael a en réalité été payé par une femme appelée Ruth, qui travaille de base pour Wayne, pour qu'ensuite Azrael prenne sa place. Sauf que tuer Gordon, aux yeux de tous, n'a pas du tout plu à Ruth. Le but à la base était vraiment d'agir discrètement pour prendre la place de Batman sans que personne ne soit au courant. Sauf qu'Azrael, la discrétion, lui, ça ne l'intéresse pas. Au contraire, il veut faire savoir au monde qu'il est là pour nettoyer les ténèbres. Il veut vraiment montrer qu'il a été choisi par Dieu pour nettoyer la ville de ses péchés. Mais ça, Ruth, elle ne veut pas. Elle a peur d'être soupçonnée. Ruth tente donc de virer Azrael et de s'en débarrasser rapidement grâce à son garde du corps, Bane. Un combat assez violent débute entre les deux colosses, mais Bane prend clairement l'avantage assez rapidement grâce au venin qui augmente ses capacités. Et alors que Bane tente de briser le dos d'Azrael comme il l'a fait pour Batman à plusieurs reprises, l'acolyte d'Azrael intervient pour le sauver en perçant les tubes de venin à l'arrière de la tête de Bane. Azrael décide de ramasser son épée de feu et tranche littéralement la tête de Bane en un coup sec. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, si la lame peut prendre feu quand il le souhaite, c'est grâce à un produit hautement inflammable dans le fourreau, et une fois qu'il tire l'épée est forcément imbibée de ce produit, et il y a un tout petit bouton sur le manche de l'épée qui permet ensuite de créer une étincelle qui allume la lame. Bref, après cela, et après avoir torturé Ruth, Azrael décide d'abandonner sa tenue traditionnelle de l'ordre de Saint-Dumas pour prendre une tenue qui lui revient de droit, complètement améliorée et presque blindée, tout en abandonnant son identité d'Azrael pour prendre l'identité qui lui revient de droit une nouvelle fois, celle de Batman. Je pense qu'il n'y a aucun débat à avoir, il possède une classe incroyable. Par la suite, il se dirige dans la prison de la Nouvelle Arkham, là où sont enfermés tous les vilains connus de Batman. Étant le nouveau Batman, il va réaliser quelque chose que l'ancien Batman n'a jamais pu faire. Sans aucune pitié, il va exécuter tous les vilains dans leurs cellules, en ne laissant en vie que le chapelier pour ses compétences de hacking et le Joker. Le problème dans tout ça, malgré ses performances incroyables et sa superbe armure, le cancer gagne de plus en plus de terrain sur Jean-Paul, ce qui commence à le rendre assez faible. Alors que Batman de son côté n'en peut plus de cette situation, avec la mort de Gordon, les blessures de Barbara, la destruction de son manoir, etc., il décide de ne plus respecter son code et de tuer Azrael. Les deux se confrontent une nouvelle fois, où cette fois-ci Batman ne lance plus des batarangs, mais utilise un fusil d'assaut pour tenter de tuer Azrael. Malheureusement pour lui, ce dernier est bien plus fort et surtout son armure le protège de tout. Il se fait tirer dessus, il ne sent rien. Il se prend la puissance du moteur de la Batmobile en pleine face et il se prend même l'explosion d'un avion et s'en sort sans aucun dégât. Azrael domine Batman sur tous les points.
Azrael, c'est Batman en plus fort. Heureusement, Dick Grayson arrive pour sauver Bruce en fonçant à pleine vitesse sur Azrael avec un véhicule. Et bien sûr, encore une fois, Azrael n'a rien et parvient même à s'enfuir. Mais une toute dernière confrontation a lieu entre les deux Batman. Cette fois-ci, Bruce laisse tomber toute la technologie pour affronter Azrael à l'ancienne avec 2 épées, plus précisément 2 rapières. Alors qu'Azrael, lui, utilise toujours sa technologie et son armure, Bruce commence à le provoquer en lui disant que si c'est bien la volonté de Dieu de se battre avec une épée, alors il n'a pas besoin des technologies de son armure. Et lorsque ça parle de Dieu, Azrael tombe directement dans le panneau. Il va donc accepter de ne plus utiliser son équipement pour se battre à l'ancienne, seulement avec son épée de feu. Cette fois-ci, le combat est bien plus équilibré à l'épée. Bruce parvient à se contrôler et réussit même pour la première fois à maîtriser Azrael. Mais bien sûr, n'oubliez pas que Azrael faiblit de plus en plus à cause de son cancer. Alors qu'il réussit à coincer la tête d'Azrael sur sa Batmobile, Bruce parvient à prendre son épée pour en finir. Mais bien sûr, Azrael ne résiste pas à la tentation d'utiliser son armure pour se protéger. Et alors qu'il commence à reprendre la main pour maîtriser Bruce, Azrael va faire une erreur. Il va insulter les parents de Bruce en disant que ce n'étaient que des sangsues qui se gavaient du sang de Gotham. Lorsqu'il va entendre ça, Bruce va rentrer dans une colère et sans aucune hésitation, il va trancher la gorge d'Azrael. Mais en le voyant mourir, Bruce reprend ses esprits et décide de soigner Azrael. Pourquoi? Eh bien parce que Batman ne tue pas. Voilà pour l'histoire d'Azrael dans l'univers de Batman White Knight. Je vous conseille absolument de lire cette œuvre qui est à mes yeux l'une des meilleures œuvres de Batman. Vous allez apprendre des trucs vraiment cool, l'histoire est vraiment géniale et les dessins sont sublimes. C'est super passionnant et je n'ai fait qu'effleurer l'histoire de cette œuvre en plus. Donc foncez, c'est en 2 tomes, Batman White Knight et Batman Curses of the White Knight. Lisez-moi ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, c'est toujours très important pour cette chaîne. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et de ce personnage. Et aussi pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je tiens à vous remercier d'ailleurs puisque nous avons passé la barre des 5000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment plaisant de la voir se développer ainsi. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine sur la chaîne Le Lore.